Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 28 octobre pour notre point de marché hebdomadaire. Avant de démarrer, on a pu voir que finalement le mouvement du colza espéré ce matin n'est finalement pas celui qui est en train de se mettre en place. Vu qu'on a un marché qui perd plutôt 10 € plutôt que d'en gagner, on verra, on fera un petit peu le point tout à l'heure sur les graphiques. Donc on reste à voir pour la semaine si ce mouvement va se confirmer ou pas. Allez, on démarre avec le point de marché. Nous allons démarrer avec le marché des céréales et je suis en compagnie de Pierre. Bonjour à tous. Le marché du blé subit de plein fouet l'arrivée de pluie dans les plaines du sud de la Russie et les 15 prochains jours devraient être moins secs que prévu. Les inquiétudes sont donc moins fortes et le marché doute de plus en plus de l'application d'un prix plancher pour les exportations russes. La prime de risque diminue concernant l'évolution des semis pour la récolte 25 et la taxe export ne suffit plus à soutenir le marché. En parallèle de ces éléments, la Turquie et l'ONU tenteraient de relancer les discussions concernant un accord de navigation en mer Noire pour les exports ukrainiens. Mais pour l'instant, nous n'en avons aucune certitude. Concernant le marché physique français, on est toujours bloqué par un manque d'intérêt vendeurs comme acheteurs sur les portuaires. Et sur les semis, en France, on a progressé de 11 points entre le 14 et le 21 octobre en atteignant 21% des semis effectués. Mais ça reste en dessous de la moyenne quinquennale qui est à 47%. Concernant les graphiques, sur l'échéance décembre 24, nous avons un test autour donc de 216. Donc on a une direction vers 211 en cas de cassure. Pour le moment, le marché à ce moment-là semble plutôt vouloir les tenir puisque au dernier traité, donc ce lundi 28 octobre, nous sommes à 217 3/4 pour le moment. Donc il oscille sur ces créneaux-là. Mais il faut savoir aussi que le plus bas traité quand même dans la journée a été 215. Donc en fonction de la clôture, comme d'habitude, si on passe en dessous des 216, on peut avoir une accélération à la baisse jusqu'à 211. Voilà, donc il faut suivre un peu les réactions autour de cette valeur-là, 216, 211, qui constitue un petit peu un objectif de sortie du canal baissier, parce qu'on est plutôt là sur une dynamique baissière pour le moment en blé. On va passer au marché des oléagineux. Du côté américain, le contexte soja est porté aux États-Unis par la demande chinoise, mais les disponibilités de la graine restent excessives. Les pluies en Argentine et au Brésil permettent un début de cycle favorable au soja dans ces régions. Sur le marché du colza, les huiles végétales ont récemment apporté du soutien et le marché européen a intégré des pertes de production sur le tournesol. Les récents achats chinois d'huile de colza européenne ont également permis au cours de rebondir. Mais en parallèle de ces éléments, le marché a échoué à franchir une résistance technique importante à 517 € tonnes sur l'échéance février 25. Cet échec est dû à la faiblesse du soja américain et à l'amélioration des conditions climatiques en Amérique du Sud que l'on évoquait précédemment. Concernant les graphiques, si on regarde l'échéance février 25, pour être très honnête avec vous, c'est le mouvement qu'on a là aujourd'hui, qui est un mouvement qui est quand même assez costaud puisqu'on fait presque moins 10. N'était pas le mouvement qui était attendu ce matin. On pensait plutôt qu'il allait aller venir chercher les niveaux de 517-520. Et finalement, au lieu d'aller chercher les plus 10, il allait les perdre. Il allait perdre les moins 10. Et là, on est plutôt autour donc du coup d'une valeur de 505 pour février au lieu des 517 attendus. Ça remet un petit peu en question le mouvement de hausse qu'on avait au départ un petit peu attendu, qui était donc justement cette valeur de 516-517. Qui était l'objectif à court terme plutôt haussier. À voir en fonction de la clôture de ce soir et en fonction de la semaine, si finalement le mouvement n'est pas terminé, à voir, ou voir si simplement on a un effet un petit peu technique sur le colza. Sachant que comme vous le savez par expérience, le mouvement du colza est quand même souvent très rapide à la baisse s'il viendrait à s'enclencher. Voilà, donc il faut rester vigilant par rapport à cela. Pour conclure, on est à mon sens sur un marché qui est plutôt en train de s'essouffler, que cela soit sur la partie céréales ou sur la partie oléagineux. Pour la partie oléagineux, on va voir cette semaine dans quelle dynamique on va rentrer, si finalement il va reprendre un peu de couleur pour la semaine, ou alors pas du tout, s'il va revenir chatouiller les niveaux de 500 et revenir passer en dessous de la barre des 500. Pour le moment, il n'y a pas de raison, mais comme je vous l'ai dit précédemment, le colza peut relativement aller vite dans ses mouvements par rapport à l'amplitude qu'il peut avoir. Concernant la partie céréales,
Je pense qu'on est plutôt sur de l'essoufflement pour le moment. On n'a plus vraiment de nouveaux éléments. On a quand même des inquiétudes qui ne sont plus trop, avec surtout la situation en Russie. Donc plutôt une semaine stable et à surveiller. Je me permets de faire un petit point concernant les maïs. Il faut savoir qu'on a quand même une récolte de maïs qui a priori est conséquente dans le secteur. Et si vous avez du maïs qui reste à mettre en marché ou qui est à mettre en marché, sachez qu'il y a quand même de moins en moins d'acheteurs locaux présents sur le marché pour le maïs pour le moment. Donc, soit si vous avez des besoins de trésorerie ou des besoins de mise en marché pour le maïs, il faut accepter que potentiellement il y aura peut-être un peu moins de compétitivité. Après, bien sûr, tout dépend de vos interlocuteurs. Mais en tout cas, voilà, je vous fais part de mon sentiment. Et sinon, après, eh bien, comme à son habitude, le maïs, si vous êtes stockeur et que vous pouvez le conserver, ce qui est toujours intéressant, c'est de le garder jusqu'à la soudure. En fonction bien sûr de l'évolution du marché, du complexe céréal au global. Mais c'est vrai que c'est, il faut pas le faire pour 100% bien sûr, mais c'est toujours une matière qui peut être intéressante à garder jusque fin juin et puis faire la soudure jusque la nouvelle récolte. Voilà, bon c'est juste un petit aparté, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, en attendant, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter. On vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Merci.